Hey tout le monde, c'est Laborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, cette fois-ci c'est sur Chilling Life in Another World, épisode 1. Alors, avant de débuter cette review, je vous demanderai de mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, de mettre un commentaire également si ceci vous a plu ou non, et de dire aussi ce que vous en pensez de ce premier épisode. Mais également de vous abonner et de mettre la cloche surtout pour n'oublier aucune vidéo. Également d'aller voir la description, bien évidemment, il y a toutes les infos dedans. Sur ce, on peut enfin commencer la review. Et cet épisode 1, alors je tiens à préciser tout de suite, je connais déjà le manga. Je l'ai en physique, donc je l'ai déjà lu. Même si ça fait un petit moment pour le début. Mais techniquement, je le connais déjà. Cet épisode 1 commence plutôt assez bien pour une fois. Nous avons donc Banasa, si je me suis bien rappelé de son nom, c'est un marchand. Et il vit dans la capitale royale, tout simplement dans la capitale royale. Non, je me souviens pas du nom de la capitale royale, mais c'est pas grave étant donné qu'on va pas y aller, on va pas y rester très longtemps. Mais il y a aussi autre chose. Il y a des demi-humains et des humains. Les demi-humains sont des esclaves. J'ai dit que ça commençait bien, tout dépend pour qui, hein, clairement. Et oui, il est dans un univers de fantasy. Oui, c'est un fait. Donc, tout ce qu'il verra par la suite, pour lui c'est plutôt banal. Le seul moment où il est surpris, c'est quand il va se faire invoquer. Mais ça, je vais y revenir juste après. Alors, dans son monde, je vais pas forcément y rester très très longtemps, puisque c'est pas très long ce passage-là. Et étant donné qu'il donne juste de l'argent à des demi-humains, chose qui fera les autres marchands qui seront autour de lui sont pas forcément d'accord avec ça, puisque techniquement ce sont des esclaves et on n'a pas à les mettre d'un piédestal plus haut que ça. Bref, lui il le fait parce qu'il est sympa, point. Il finit par se faire invoquer dans un autre monde, de fantasy là aussi. Ce qui pourrait être marrant, c'est que ça soit l'inverse. C'est qu'un quelqu'un qui vit dans un monde de fantasy soit invoqué ou soit réincarné dans un monde plus moderne comme le nôtre. Ça serait intéressant à voir ça. Bref, peu importe. Je m'égare. Donc il se fait invoquer dans un autre monde, et dans ce monde, t'as des gens qui sont autour de lui, et en gros, il leur explique un peu la situation, et qui est un invoqué qui est pour avoir le titre de héros, et c'est au passage le 198e. Hein, voilà, oui, il y en a eu quelques-uns avant. Et pour savoir si il va être un héros ou non, il faut connaître ses stats. Or, il est niveau 1, ça c'est normal, mais il a des stats de gars lambda. Lui, en revanche, il n'est pas du tout surpris. Tout le monde est très surpris, lui non, et c'est ce qu'il leur avait dit. Lui, c'est juste un simple marchand. Pas, peut-être pas seulement simple marchand, parce que t'as quelqu'un d'autre qui est à côté, un autre potentiel héros, qui lui sera donc le nouveau héros, qui devra combattre le roi démon, etc., etc. Mais étant donné que ça se voit assez vite, hein, c'est un connard. Je peux pas dire ça autrement. Ce nouveau héros, ça se voit dès le départ. Il se la pète un peu trop pour quelqu'un qui n'a encore rien fait. En voyant ça, il est très vite oublié. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est retourner dans ce monde, hein, mais trop tard, le portail s'est refermé. Impossible de le renvoyer. Voilà. Du coup, le roi en l'occurrence, lui dira à tout le monde d'aller dans une forêt au nord du pays. Oui, au nord du pays, là où il y a le roi démon et son armée, qui sont pas très loin. Mais non, mais ils sont vachement cool. Et en gros, il le balancera là-bas, en fait. Globalement, c'est à peu près ça. Avec un sac magique, avec plein de trucs dedans, entre autres de la nourriture, des armes, mais étant donné que les épées sont de la merde, littéralement, tu lui donnes 3 coups et l'épée tombe littéralement en morceaux. Voilà. Il a un peu d'argent, mais bon, il n'y en a pas trop non plus. Il a des vivres, de l'eau, de la nourriture, etc. Bon, ça, et sur le sac magique, il y a plusieurs sorts, entre autres de localisation, et un autre sort qui permet que les monstres qui sont aux alentours l'attaquent plus facilement. Oui, en gros, ils veulent vraiment qu'ils meurent vite. Ouais, ils sont pas très cool, hein. On est bien d'accord. Je crois qu'ils l'auraient tué dès le départ eux-mêmes. Je crois qu'on aurait gagné du temps. Et en parlant justement de ce fameux sort qui ferait en sorte que les monstres l'attaquent plus facilement, il y a 3 slimes qui arrivent. Lui se dira, c'est 3 slimes dans le monde, ils s'attaquent pas aux humains. Là, ça doit être pareil.
Or, ben, ce n'est pas le cas, puisque avec ce fameux sort sur le sac magique, bah, forcément, il l'attaque. Heureusement qu'il avait sorti une épée au préalable pour se défendre plus facilement. Comme je l'ai dit, au bout de 3 coups, c'est-à-dire les 3 slimes de tuer, l'épée elle sert plus à rien, elle tombe en morceaux. D'ailleurs, il est très surpris par ça, mais c'est un détail. Par la suite, bah, il passera au niveau 2. Voilà, il passera grâce à ces 3 slimes au niveau 2. Au niveau 2, oui, mais il y aura sur ses stats, pour la force, etc., il y aura un symbole. Un symbole que lui ne connaît pas et qu'il trouve très bizarre, le symbole de l'infini. Oui, le mec est complètement cheaté. Il a des stats infinies, littéralement. Ça, et il compte rentrer dans la forêt en question. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des démonions, des particules émises par les démons pour que eux puissent vivre tranquillement. Le seul problème, c'est que, bah, comment vous expliquer, pour les humains, c'est très toxique et les humains meurent quand ils vont dedans. Voilà. Du coup, un guide audio qu'il a activé au préalable, bah, le préviendra et il utilisera purification comme sort. Ça aura agi sur toute la forêt. Il aura purifié toute la forêt. Et au passage, tué tous les monstres qui vont avec, puisque ce sort aura tué tous les monstres aussi. Voilà. Oui, je vous l'ai dit, ce mec est cheaté. Et c'est que le premier épisode, les gars. Ça me fait marrer. Ah, moi, ça me fait marrer, je kiffe ça. Voilà. Et il y aura pour lui, en tout cas, que ce soit son mana ou ce genre de sort, c'est quelque chose de plutôt basique. Parce que lui se dira. Or, il n'a pas un taux de mana très élevé, hein, c'est infini. Et la récupération est infinie aussi. Hein, il a à peine lancé le sort que c'est déjà remonté en fait. C'est plutôt pratique hein, finalement. Voilà. Et par la suite de ça, il ira donc dans la ville. Mais avant ça, avant d'aller dans la ville, il va changer d'apparence. Pourquoi il va changer d'apparence? Pour pas se faire reconnaître, ça paraît évident. S'il va comme ça, il va se faire reconnaître par les gens du palais, et il veut pas ça. Donc du coup, il changera d'apparence. Une première fois en femme, est-ce que c'est la partie... Oui, on est d'accord. C'est la partie fanservice, oui. Et il préférera rester en homme, ça... On se demande pas pourquoi, surtout qu'il va devoir vivre avec cette apparence à vie en fait, plus pratique. C'est plus pratique quand on vit dans un corps où on est habitué. En l'occurrence, surtout quand ça est à vie en fait. Il ira donc par la suite en ville, à la guilde des aventuriers, par un sort de téléportation, qui se dira là aussi que c'est plutôt un sort de débutant. Bon, c'est pas du tout le cas, puisque à la guilde, une fillette voudra retourner dans la forêt là où il était, pour être à côté pour être proche de sa famille. Lui acceptera de l'emmener avec sa fameuse magie de téléportation, sauf que aux réactions de tout le monde, personne ne le croit. Personne ne le croit, et qui plus est, 4 femmes, dont une qui ressemble à une chevalière, va, comment dire, en gros, elle le traite tous plus ou moins de pédophile, plus ou moins. Et du coup, il leur dira de venir avec eux pour s'assurer de la véracité de ce qu'il dit. Or, ils vont venir et il va vraiment utiliser la magie de téléportation et vont toutes être choqués au passage. Et arrivé sur place, la fillette se retrouve à être un démon. Voilà. Ah, et j'oublie un passage. Un passage relativement important. Puisqu'on verra la princesse. Et la princesse dira à son père, le roi, qu'elle n'est pas vraiment d'accord avec ce qui a été fait pour Banaza. D'ailleurs, pour Banaza, il s'appelle du coup Furio. Il a un peu paniqué parce qu'il a le nom de son chien qui est mort. Voilà, pour éviter d'avoir le même nom, ça se comprend pourquoi. Mais, donc, la princesse dira à son père qu'elle n'est pas d'accord avec le traitement qu'il a eu. Et un mage viendra près du roi pour lui dire 3 petites choses. Quelles sont ces choses? Il y a eu une magie de purification qui a été utilisée. Le roi se dira que c'est le nouveau héros qu'il a déjà utilisé. Il sera très content. Non, c'est pas au sud, parce que le héros lui va au sud, c'est-à-dire l'opposé de là où est Furio à l'heure actuelle, puisque Furio lui est au nord. Voilà, c'est pas vraiment le même endroit. Et là où il y a eu la magie de purification, c'est au nord. Oui, ils ont détecté la magie de purification que Furio a utilisée plus tôt. Oui, mais ça, personne ne le sait, que c'est lui qui l'a fait. Voilà. L'aparté étant passé, la fillette en question est un démon, oui, mais pas n'importe quel démon, puisque c'est la petite sœur de l'un des 4 généraux.
Non, ce n'est pas une blague. C'est un Fenrir, globalement, c'est une lycanthrope. Fenrir, c'est un loup géant. Très belle louve géante, du coup. Et c'est pas le problème à l'heure actuelle. Il va avoir. Le combat a commencé, mais étant donné qu'elle expulse en continu des démonions, bon, alors sur le personnage principal, sur Fio, ça fait que dalle, hein, ils s'en foutent complètement. Par contre, sur les quatre autres filles, c'est pas la même chose. Pas la même chose, puisque elle se retrouve très affaiblie et il se dira par une occasion qu'ils devront aller voir ailleurs loin. Pourquoi ailleurs loin? Pour la simple et bonne raison que c'est plus pratique s'il doit combattre et pas les protéger en même temps. Parce qu'il ne pourra pas fuir et les protéger en même temps, c'est un peu compliqué. Donc du coup, il va les téléporter en ville pour que lui puisse se battre tout simplement. Et c'est la fin de l'épisode 1. Épisode 1 que j'ai beaucoup aimé. Épisode 1 que c'est à peu près le chapitre 1 si je me rappelle bien. Pour ceux qui savent, pour ceux qui se rappellent, mettez-le en commentaire, mais de mémoire c'est à peu près le chapitre 1. Mais ouais, moi je l'ai bien aimé, il est plutôt bon. Alors j'ai peur pour la voix de Fenris, si j'arrive à me rappeler de son nom, elle aussi. Fenris c'est la louve géante, hein, c'est au cas où. C'est un peu de ce que j'ai entendu dans les trailers, j'ai un peu peur de ça, mais on verra ça en temps et en heure pour l'épisode 2. En tout cas, pour le moment, je l'aime beaucoup, les musiques sont sympas. Et enfin, je peux voir l'animé. Parce que le manga, c'est bien, mais de temps en temps, avoir un animé d'un manga que j'aime bien, c'est sympa. Enfin bref, sur ce, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, vous pouvez mettre ou un pouce rouge, mettre également un commentaire si vous avez aimé ou non cet épisode et ma vidéo, ou pas. Mettez tout ça en commentaire. Mettez également, mettez un abonnement. Voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et également, mettez la cloche si c'est pas encore fait. Et surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et regardez la description, bien évidemment, puisque tout est dedans. Sur ce, c'était Limborg. À une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.